A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler donc de suivre son cœur ou non. Donc, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Est-ce qu'il faut suivre son cœur? Voilà, dans les affaires quotidiennes, dans les grandes décisions que l'on a à prendre, est-ce qu'il faut suivre son cœur? Voilà, donc souvent on entend ça, oui, il faut que tu suives ton cœur, il faut suivre son cœur, mais est-ce que ce conseil est toujours pertinent? Est-ce que ce conseil est toujours valable? Et s'il n'est pas valable, comment le rendre valable? Donc on va parler de ça aujourd'hui, Inch'Allah. Et je vais vous donner aussi quelque chose aussi, un secret aussi, qui va vous permettre de vous aider aussi dans les grandes décisions que vous avez à prendre dans votre vie. Voilà, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Donc, je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. Je suis Mokaddam aussi. Et mon métier à côté, c'est le coaching, l'accompagnement. Donc, je fais le istikhara. Donc, ceux qui ont besoin de guidance, ceux qui ont besoin de conseils, ceux qui ont besoin donc d'un avis, voilà, que je leur donne mon avis sur leurs affaires, peuvent me contacter. Il y a mon numéro dans la description. Et voilà, si vous voulez me parler donc de vos problèmes personnels, mariage, business, problèmes de djinn, etc., etc. Donc je peux regarder ça pour vous, il n'y a pas de problème. Voilà, ceux qui veulent apprendre aussi, voilà comment on fait pour voir, comment on fait pour regarder. Voilà, quand vous allez chez les marabouts, comment ils font pour voir. Voilà, comment ils font le istikhara khasa, le istikhara avec des réponses immédiates. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça s'apprend. Voilà, donc j'ai des formations pour ça. Regardez dans ma description. Et nous avons donc un groupe WhatsApp avec les étudiants dans lesquels on fait des exercices chaque semaine. Voilà, 2 exercices par semaine que je corrige. Et on a plus de 100 étudiants et les résultats sont époustouflants. Donc, si ça vous intéresse, voilà, donc allez sur mon site internet ou contactez-moi directement. Mon numéro est dans la description. Très bien. Alors, on va parler aujourd'hui donc de cette question. Donc, est-ce qu'il faut suivre son cœur? Alors, la réponse à cette question, c'est oui, mais. Voilà, oui, mais. C'est ça. Donc, oui, pourquoi? Parce que le cœur, le cœur est le réceptacle. Le cœur est la niche. Et la niche des secrets. La niche des secrets, c'est le cœur. D'ailleurs, il y a un livre très célèbre en Afrique subsaharienne qui a été écrit par un grand cheikh de la tariqa Tidjani qui s'appelle le cheikh Ahmed Tal, qui s'appelle la niche des secrets. Voilà. C'est quoi la niche des secrets? La niche des secrets, c'est le cœur. Voilà. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le creuset. Voilà, c'est le creuset des révélations, c'est le creuset des inspirations, c'est le creuset de la guidance. Tout passe par le cœur. Et si vous méditez sur le cœur, qui est le mystère humain, c'est le cœur, vous verrez que notre vie, la vie de l'être humain, c'est l'expérience de son cœur. Votre vie, c'est le cœur. Ce que le cœur va recevoir comme idée, inspiration, intuition, et les penchants du cœur, c'est ça votre vie en fait. Voilà, la vie de l'être humain, c'est son cœur. Allah Azzawajal, donc, juge le cœur. C'est le cœur qui est jugé. Et c'est dans le cœur qu'il y a les intentions. Les intentions ne valent, les actes ne valent que par les intentions. Donc, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui va faire que votre acte, que les actions que vous allez faire seront acceptées ou pas, valides ou pas, grandioses ou petites, tout est dans le cœur. Le secret de l'homme, c'est son cœur. Donc, quand on dit qu'il faut suivre son cœur, c'est vrai. Mais, si le cœur, de la même manière que le cœur peut avoir un penchant vers les bonnes actions, vers les bonnes choses, vers ce qui est louable, le cœur aussi, si il est corrompu, si il est pollué, si il est
enténébré peut aussi pousser vers ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a de mauvais et ce qui peut porter préjudice. Parce que Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran qu'il inspire donc à l'homme donc sa vertu ou bien voilà la désobéissance, ce qui est négatif. Voilà, les deux existent, les deux cohabitent. Donc si le cœur est perturbé, ou si le cœur n'est pas assez assaini, il se peut qu'il commande donc que ce qu'il y a dans le cœur donc amène à justement à avoir de prendre des mauvaises décisions. Voilà. Et si vous voulez un exemple, vous pouvez par exemple si vous passez par exemple des heures et des heures et des heures à regarder la télévision, si vous regardez par exemple pendant des heures et des heures et des heures des émissions de karaté ou bien de boxe ou bien d'UFC, de MMA et tout, les idées qui vont venir seront des idées qui seront en rapport avec ça, parce que le cœur il a été habité par ça. Si vous regardez des choses nuisibles, vous aurez donc des idées et des inspirations qui vous tourneront vers ce que vous avez, ce avec quoi vous avez nourri votre cœur. Oui. Donc si vous êtes avec des fréquentations, voilà, qui sont pas bonnes, ou des fréquentations où on ne parle que de la dunya, voilà, vous allez voir que votre cœur sera attaché à ces choses-là, et les idées que vous allez avoir, les inspirations que vous allez avoir, les envies que vous aurez seront en rapport avec ce avec quoi votre cœur est rempli. C'est pour cela que les soufis, qui sont les spécialistes du cœur, les spécialistes de la purification du cœur, c'est ça les soufis. Le soufisme, c'est quoi le soufisme? Le soufisme, c'est la science de purification du cœur. Donc les soufis, ce sont les médecins du cœur. Ils connaissent le cœur, ils connaissent ses secrets, ils connaissent ses voiles. Ils savent ce qui le durcit, ce qui l'attendrit. Et donc les soufis donc, savent que plus un cœur est assaini, plus les inspirations qui viennent sont des inspirations, voilà, à prendre en compte. Voilà. Cela ne veut pas dire que tant qu'on n'a pas atteint un degré de sainteté, on ne peut pas avoir de bonnes inspirations, absolument pas. Mais il va falloir à ce moment-là faire le tri. Et pour cela, on a des conseils de sagesse qui nous viennent de la Sunna. Le prophète Mohammed sallam nous a par exemple dit que la précipitation vient de Shaitan et que la lenteur est un signe du miséricordieux, de miséricorde. Donc déjà, si vous prenez ce hadith, cette parole prophétique qui est pleine de sagesse, vous savez que déjà, avant de prendre une décision et de dire que je prends une décision parce que je suis mon cœur, regardez d'abord si cette décision n'est pas une décision précipitée. Donc généralement, ce qui vient dans la précipitation, et là je ne parle pas de la précipitation quand il s'agit de faire des bonnes actions, ou bien de la précipitation quand il s'agit quand on a une occasion de mariage, un bon mariage qui est là, il faut généralement faire assez vite, ou alors quand c'est le repentir. Le repentir, on se précipite dans le repentir. Mais quand il s'agit par exemple de prendre des décisions importantes de la vie, il faut prendre le temps. Voilà, il faut prendre le temps. Pourquoi? Parce que la précipitation vient de Shaitan. Et quand Shaitan suggère quelque chose au nafs, étant donné que Shaitan, les waswas sont faibles, la ruse du diable est faible, comme vous pouvez le voir dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal, il dit la ruse du diable, certainement la ruse du diable est faible. Donc vous allez voir que quand on a envie de faire quelque chose dans la précipitation, si on attend un petit peu, si ça vient de Shaitan, à un moment donné, on n'en a plus envie. Si ça vient de notre nafs, voilà, ou de Shaitan, ou bien ce sont des suggestions sataniques,
généralement, ça ne dure pas. Voilà, ça ne dure pas. Voilà. Mais si c'est une inspiration qui mérite d'être suivie ou en tout cas d'être regardée avec attention, si vous prenez votre temps, vous allez voir que cette inspiration que vous avez de faire telle ou telle chose, elle dure dans le temps et elle est dans le cœur de manière paisible. Elle demeure. Voilà, elle demeure paisiblement et sereinement dans le cœur. Donc ça, c'est un outil que vous avez qui vous permet de distinguer les choses. Autre chose aussi, vous avez la révélation prophétique. Voilà, c'est grâce à la révélation prophétique que nous pouvons savoir, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, qu'est-ce qui est élevé, qu'est-ce qui est bas. Donc ça, c'est donc la révélation qui fait ça. Donc la révélation, c'est le Coran, la Sunna, donc ce que les savants en ont extrait comme règle juridique. Déjà, ça, c'est de la guidance. Voilà, donc vous savez, si vous êtes inspiré de faire quelque chose, si aux yeux de la charia, déjà, c'est clairement pas bien, donc vous savez que voilà, c'est quelque chose à mettre de côté. Voilà, c'est quelque chose à mettre de côté. Parce que souvent, le nafs, alors quand je dis le nafs, pour ceux qui ne savent pas, le nafs, c'est l'ego. Voilà, c'est l'âme charnelle, l'ego. Donc le nafs, quand il n'est pas éduqué, quand il n'est pas assez domestiqué, le nafs veut faire ce qui lui plaît. Le nafs fait ce qui lui plaît. Peu importe si c'est halal ou haram, ou bien si ça plaît à Dieu, ça plaît pas à Dieu, c'est pas son problème. Le nafs, lui, il est là pour faire ce qu'il veut. Voilà. Donc s'il n'est pas éduqué par des exercices spirituels, par une discipline, par un encadrement, donc il va nous faire n'importe quoi. Voilà, parce que on va suivre nos passions seulement. Voilà, on va suivre nos passions. Et quand on suit nos passions, donc on s'égare. On s'égare généralement donc du sentier. Voilà, on s'égare généralement de ce qui est bon. Donc à ce moment-là, donc même si on a envie de quelque chose, il faut donc se rendre compte qu'il s'agit d'une passion. Voilà, c'est une passion. Voilà, c'est une passion. Et le prophète Mohammed sallam a dit, donc en dehors des idoles, il n'y a rien que l'être humain n'idolâtre plus. Il n'y a rien de plus idolâtré en dehors des idoles qu'une passion qui est suivie. Pourquoi? Parce que la passion, elle n'en a que faire de savoir si ça plaît à Dieu ou ça plaît pas à Dieu. La passion, elle veut faire ce qu'elle veut. Voilà. Donc, quand on suit sa passion, donc chez les soufis, c'est comme de l'idolâtrie. Voilà, c'est ça le shirk. C'est ça le shirk. C'est pas le shirk des wahhabites là. C'est ça le shirk, le vrai shirk. Donc, c'est de suivre une passion. Voilà. Quand on suit une passion, donc c'est là que ça peut poser un petit problème. Voilà, ça peut poser un problème. Donc, il faut à ce moment-là, donc savoir essayer de faire le tri et ne pas suivre son cœur quand il se trouve dans des situations pareilles. Voilà. Autre exemple encore, on ne suit pas une émotion. Voilà, une émotion. Imaginez par exemple, vous êtes dans le chagrin. Voilà, un chagrin durable. Et souvent, le chagrin peut vous faire des bêtises. Et le chagrin peut vous faire prendre des décisions regrettables. Donc, à ce moment-là, ne suivez pas votre cœur. Parce que le cœur, il n'est pas dans un état de sérénité. Il n'est pas dans un état paisible. Donc, s'il est dans le chagrin, voilà, il prendra des décisions qui sont en rapport avec ça. Si vous êtes dans la colère, c'est la même chose. Voilà, on ne prend pas de décision quand on est en colère. C'est pour ça que les juges, même dans le droit islamique, les juges ne prennent jamais de décision directement. Voilà, ils attendent toujours. Comme ça, il n'y a pas d'émotion. Voilà, la justice, il n'y a pas d'émotion. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque que ce soit qu'il y ait de débordement. Parce que quand il y a de l'émotion, souvent, donc, les droits des uns et des autres ne sont pas respectés. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est la même chose avec la peur. Voilà, quand on est dans un état de crainte, de peur, on peut prendre des décisions stupides parce qu'on a peur. Souvent, les peurs sont irrationnelles. Donc, à ce moment-là, on ne prend pas de décision. Donc, quand on est sous l'effet de la peur, sous l'effet de la colère, sous l'effet du chagrin,
on ne prend pas de décision dans des moments comme ça. Voilà, parce qu'on va les regretter. Voilà, généralement, quand la tête n'est pas froide, on regrette. Vous voyez? Donc ça, si je retiens, donc vous avez les émotions. Donc déjà, faites attention aux émotions. Quand quand le cœur est habité par des émotions trop fluctuantes, ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions. Aussi, les passions aussi. Voilà, suivre une passion. Voilà, ça amène souvent des mauvaises décisions. C'est des décisions qu'on regrette, qu'on finit par regretter. Et aussi les décisions qu'on prend dans la précipitation. Voilà, donc toutes ces décisions-là, quand vous pouvez voilà, les distinguer, donc vous faites votre examen, voilà, de conscience. Et si vous voyez que vous êtes dans des cas comme ça, donc attendez. Voilà, attendez. Si vous êtes dans le cadre d'une émotion, attendez que l'émotion passe. Voilà, si vous êtes dans la précipitation, calmez-vous, patientez, le temps que l'excitation, voilà, ou que l'urgence, voilà, passe. Voilà, si vous avez des grandes décisions à prendre. Voilà, je ne parle pas des décisions de survie et tout ça, des décisions importantes à prendre dans l'urgence. Je ne parle pas de ça. Voilà, je parle des décisions importantes, voilà, qui ont un grand impact et qui peuvent attendre. Voilà, quand vous êtes dans des situations comme ça, il faut prendre le temps d'attendre. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas sous le coup de l'émotion. Pardon, vous n'êtes pas sous le coup de l'émotion et vous n'êtes pas sous le coup de la précipitation aussi. Donc ça vous protège. Voilà, ça vous protège. Le fait de ne pas prendre de décision sous le coup de la précipitation, ça vous protège de shaitan. Voilà, le fait de ne pas prendre de décision dans l'émotion aussi, ça vous protège aussi de shaitan, ça vous protège des passions, ça vous protège aussi voilà, de choses regrettables. Voilà, beaucoup de décisions qu'on regrette sont des décisions qu'on prend sous le coup de l'émotion. D'accord? Donc, faites attention à ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des inspirations. Les inspirations, elles viennent et tout le monde peut avoir des inspirations. Voilà, on prend par exemple le cas de la mère de Seydina Moussa, par exemple. Seydina Moussa alayhi salam. Donc, c'est Moïse, paix sur lui, un grand prophète. Sa maman a été inspirée donc de l'abandonner entre guillemets donc sur le Nil. Donc c'est une inspiration qui est venue, elle a suivi cette inspiration. Voilà. Et l'inspiration n'est pas uniquement le fait des humains. Voilà. Les animaux peuvent être inspirés aussi, même les insectes. Par exemple, on parle des inspirations des abeilles, par exemple, dans le Saint-Coran. Les abeilles sont inspirées. Voilà, ce sont des créatures inspirées qui font des choses sous inspiration. Voilà, les animaux aussi, etc., etc. Vous voyez? Donc l'inspiration, c'est une réalité. Maintenant, pour que l'inspiration vienne ou qu'elle soit reconnue, donc vous allez voir que il faut distinguer maintenant 4 types de pensées. Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, voilà, nous a enseigné que les pensées se divisent par 4. Alors, il y a les pensées, donc les pensées seigneuriales. Alors, les pensées seigneuriales sont des pensées, quand elles nous viennent, on est inspiré de se tourner vers Allah Azzawajal. On est inspiré de retourner vers Allah. On est inspiré de se soumettre à Allah. On est inspiré de vouloir connaître Allah. On est inspiré du désir de le rencontrer. Voilà, ça, ce sont des inspirations seigneuriales. Voilà, Rabbaniya. Il y a les inspirations angéliques. Les inspirations angéliques, donc, ce sont les inspirations qui nous amènent à faire du bien, à être bienfaisants, à faire des aumônes, à faire des prières. Voilà, les anges sont très actifs. Et ce sont les anges souvent qui vous réveillent à l'heure de Fajr. Voilà, souvent à l'heure de Fajr, vous vous réveillez comme ça. Qui fait ça? Ce sont des malaïkas qui font ça. Voilà, ce sont des anges. Voilà, ils vous réveillent pour prier. Vous pouvez être en train de jouer aux jeux vidéo et tout d'un coup, vous pensez, ah, est-ce que c'est pas l'heure de la prière? Et vous regardez, mais c'est l'heure de la prière est arrivée. Qui a fait ça? Ce sont les anges. Voilà, ce sont les anges qui vous inspirent comme ça. Ou qui vous inspirent à donner une aumône, ou qui vous mettent des idées dans le cœur, qui vous amènent à faire le bien. Voilà, tout ce qui est le bien, ce sont les anges qui font ça. Ensuite, il y a
Il y a souvent les djinns aussi, il y a des djinns croyants aussi qui peuvent aussi vous inspirer aussi, qui peuvent vous suggérer de faire du bien. Ça arrive aussi. Voilà, quand vous avez des djinns, et parmi les djinns, il y en a qui sont des croyants. Voilà, eux aussi, ils peuvent aussi activement participer à vous aider dans le zikr, parce qu'eux aussi, ils cherchent des hasanat aussi. Voilà. Ensuite, il y a les pensées qui sont sataniques. Les pensées sataniques, elles n'amènent qu'à faire du mal. Voilà. Tout ce qui est en contradiction avec la charia, ils vont vous amener dans ça. Voilà. Et généralement, ces pensées ne durent pas longtemps. Voilà, c'est sur un moment. Vous avez beaucoup envie de faire quelque chose, mais à un moment, ça passe. Voilà. Pourquoi? Parce que la ruse du diable est faible. Allah Azza wa Jal, il a fait que le shaitan, il est faible. Voilà, il n'est pas fort, il est faible. Donc, il n'arrive pas à tenir longtemps sur un seul plan. Voilà, le plan de shaitan, il attaque sous un angle, mais il ne peut pas rester longtemps. À un moment, il se fatigue, il passe à autre chose. Après, il essaye encore, après, il passe encore à autre chose. Voilà, les shayatines sont comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont les pensées sataniques. Ensuite, il y a les pensées maintenant du nafs. Voilà, les pensées du nafs. Et le nafs, lui, peu importe si c'est bon, si c'est pas bon, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire ce qui lui plaît. Peut-être c'est bien, alhamdoulilah, si c'est pas bien, il s'en fout. Voilà, ça c'est le nafs. Le nafs ne veut faire que ce qui lui plaît. Voilà. Donc vous avez ces 4 types de pensées qui traversent le cœur. Voilà. Et après, on peut aller plus loin. Hein, on peut aller plus loin on peut regarder encore plus profondément, parce que pour les soufis qui sont avancés, par exemple, parmi les pensées qu'ils vont recevoir, souvent ils ont des inspirations de leur chair. Souvent c'est leur chair qui vient leur parler. Voilà. À l'état de veille, ou dans le sommeil, ou en somnolence, donc le chair vient. Ou c'est carrément le prophète Mohammed sallam qui peut apparaître comme ça et leur parler. Ou ils peuvent avoir des visions ou une pensée très forte, et c'est le prophète sallam qui est là. Donc ça, c'est pour les disciples avancés, les soufis avancés. Voilà, que Dieu fasse qu'on en fasse partie, Inch'Allah. Donc c'est ça. Donc maintenant, suivre son cœur ou pas, donc vous comprenez que on ne peut pas toujours suivre son cœur quand ça nous chante. Souvent, il faut vérifier. Souvent, il faut prendre quelques précautions. Il faut regarder. Et c'est là que le istikhara vient. Voilà, c'est là que le istikhara est important. À ce moment-là, on a une question, on peut en parler à un chef religieux. Voilà, j'ai telle et telle chose, ça me tracasse. Voilà, je pense beaucoup à ça, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit, je suis pas trop sûr. Mais c'est dans mon cœur depuis plusieurs semaines et tout, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Donc ça, il y a la baraka dans ça. Donc le cheikh peut être inspiré à ce moment-là même de vous donner une bonne réponse. Souvent, le fait de consulter des gens, même des gens, des croyants, des musulmans, ou bien des gens bienveillants, sages, le fait de consulter, il y a une bénédiction dans la consultation, le fait de consulter des gens, voilà, de se concerter. La concertation, il y a une baraka dedans. Donc quand vous vous concertez, vous avez une décision à prendre sur votre business, une décision importante. Donc là, vous appelez maintenant les concernés, voilà, et puis vous leur parlez, vous dites, bon, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, à cause de la bénédiction de la concertation, Allah Azza wa Jal va faire jaillir de cette concertation-là une bonne réponse. Parce qu'il y a la baraka dans ça, il y a la baraka dedans. Et ensuite, vous avez le istikhara aussi. Les istikhara, vous pouvez faire 2 rakas, vous mettez votre affaire entre les mains d'Allah, et puis vous attendez, et puis ou bien vous avancez. Voilà, et Dieu maintenant va vous guider, parce que vous avez mis ça entre ses mains. Vous pouvez aussi faire le istikhara khasa, pour ceux qui savent le faire, ou pour ceux qui connaissent des gens qui savent le faire. Ils vont regarder tout de suite pour vous. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Est-ce que c'est plutôt une illusion? Ou c'est plutôt quelque chose qu'il faut suivre? Voilà, et ils vont vous aider avec ça. Alors maintenant, je vais vous donner un secret maintenant, quelque chose. Et ça, c'est un disciple de la Tariqa qui est arrivé de Sina Cheikh Ahmed Tidjani, et le cheikh lui a donné un secret. Il lui a dit, quand tu as une décision à prendre, fais le zikr de Astaghfirullah autant de fois que possible, et jusqu'à ce que ton cœur, ça se clarifie, et tu penches vers, tu clarifies une décision par rapport à une autre. Alors comment on fait ça? Donc, vous avez imaginé par exemple, vous avez vous avez quelque chose qui vous tracasse, vous avez une décision à prendre, 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 vous avez une dé
vous hésitez peut-être entre deux choses, vous n'êtes pas tranquille. Voilà, vous n'êtes pas tranquille. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le zikr de Astaghfirullah avec l'intention de clarifier le cœur. Parce que le Astaghfirullah va vous nettoyer le cœur. Le Astaghfirullah, il va nettoyer le cœur. Si jamais il y a des bribes de caprice dans la décision à prendre, le zikr de Astaghfirullah va effacer ça, va dissiper ça. Si jamais il y a un peu de suivi de passion dedans, le Astaghfirullah va clarifier ça. Si jamais il y a de l'égoïsme dedans, ou bien des choses qui sont un peu polluées, voilà, par des intentions qui sont pas toujours nettes. Souvent, il y a des intentions. Souvent, on veut faire quelque chose. On pense qu'on veut faire quelque chose de bien, mais de manière sous-jacente, il y a notre nafs aussi, parce que le nafs est très rusé. Le nafs est très rusé. Voilà, comme dit Sayyidina Youssouf, je ne m'innocente pas. Voilà, personne ne s'innocente. Vous voyez un petit peu. Voilà, même les soufis, voilà, sont très prudents, parce que le nafs a beaucoup de ruses. Le nafs est subtil souvent. Voilà, souvent, il peut faire quelque chose, vous faire quelque chose, vous pensez que c'est bien, mais il y a une petite ruse derrière. Donc, le zikr de Astaghfirullah, il va raffiner, voilà, cette intention. Il va raffiner un petit peu les objectifs pour lesquels vous voulez faire telle ou telle chose. Il va nettoyer ce qui peut polluer un petit peu l'esprit. Il va clarifier, voilà, ce qui est un peu embourbé, brouillé, et il va montrer un chemin clair. Ça, c'est le zikr de Astaghfirullah. Alors, on ne compte pas le Astaghfirullah. Quand on fait ça, vous le faites. Vous le faites seulement. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Vous pouvez faire 1000 fois. Voilà, 1000 fois, il n'y a pas de problème. Même plus, vous ne comptez pas. Faites-le jusqu'à ce que vous sentez que votre cœur commence à voir un peu plus clair. Voilà. Quand le cœur commence à voir un peu plus clair. Voilà, vous continuez. Vous pouvez le faire. Si vous ne voyez rien encore, patientez. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous revenez encore sur le zikr de Astaghfirullah. Tant que vous avez ce souci en tête, vous faites le zikr de Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Pourquoi vous voulez le faire? Voilà. Mais clarifiez votre intention. Voilà, clarifiez votre intention. Pourquoi? Pourquoi vous hésitez entre ces deux choses-là? Pourquoi plutôt cette chose et pas cette chose? Voilà. Avec le zikr de Astaghfirullah, les choses vont être de plus en plus claires, et les petites pollutions subtiles qui vous empêchent de voir clair, de prendre une décision, eh bien, ça va se dissiper avec ce zikr-là, Inch'Allah. Et si vous avez besoin donc de plus de détails, ou bien d'une consultation, ben, voilà, je suis là, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous voulez apprendre aussi, c'est là aussi. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, avec ça. Voilà. Donc, pour résumer, vous avez bien compris, voilà, on ne suit pas son cœur tout le temps. Voilà, on fait attention. On fait un examen de conscience d'abord. Est-ce que c'est dans la précipitation que je veux prendre ces décisions? Est-ce que ces décisions, je la prends sous l'effet de la peur, de la contrainte, du chantage, ou bien de l'émotion, de la colère, du chagrin, de la tristesse, etc. Donc tout ça, quand vous êtes dominé par toutes ces émotions, eh bien, on ne prend pas de décision à ce moment-là. On attend. Voilà, on attend. On consulte, on prend le temps, on fait le zikr, et puis les choses se clarifient, et vous allez voir, tout va être très clair, Inch'Allah. Ok, que Allah nous aide tous, que Allah nous guide, voilà, parce que c'est Dieu qui guide. Voilà, c'est Dieu qui guide, et tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.